Alors bienvenue à tous, nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir pour parler des métiers de l'artisanat et de l'apprentissage. Alors aujourd'hui nous avons avec nous Aris Makilkeni, Kelvin Lemonnier, Mathéa d'Agence et Perrine Flamin. Voilà, pour partager un petit peu leur expérience. Première question déjà, c'est peut-être juste, pourquoi pas Aris, de démarrer sur comment t'es arrivé toi dans l'apprentissage. Alors moi c'était grâce au stage de 3e que j'ai fait en Écosse, qui est le même principe avec la semaine de travail, et j'ai adoré ça. Et du coup, à la fin de la semaine, j'ai demandé pour le travail et pour le job, et du coup j'ai fait ça jusqu'à mars. J'ai arrêté à cause du confinement, mais en février je me suis déplacé à Bordeaux pour trouver un endroit ici pour prendre la boucherie et ramener ça en France et pouvoir revenir en France. De base c'est là où j'ai grandi, et tout a bien marché, et voilà. Très bien. Kelvin, peut-être nous dire toi quelle formation tu as? Moi c'est une CAP peintre et applicateur de revêtement. Là je suis en 2e année, c'est grâce à la MFR que j'ai trouvé que la peinture ça me plaisait vraiment, grâce à un stage aussi. Grâce à un stage en 3e aussi ou Ouais, c'était en 3e. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette formation? Ça fait gagner en maturité, et puis ça nous fait apprendre un peu le monde du travail, ça nous fait sortir de l'école. Très bien. Du coup, Mathéa? Ouais, alors moi je suis en 2e année CAP menuiserie. Donc c'est une reconversion parce qu'avant j'étais en bac pro commerce où j'ai fait ma seconde et ma première pour au final quitter le lycée et partir dans le bois. Donc c'était pas c'était pas vraiment mon premier choix parce que j'ai d'abord testé plusieurs autres métiers et au final c'est la menuiserie qui est sortie du lot quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu aimes là dans ta formation actuelle? Alors, ce que j'aime dans la menuiserie, c'est vraiment, enfin même dans la formation, c'est on est rentré dans la vie active, on est préparé à rentrer dans la vie active directement. On prend des responsabilités, on apprend à être ponctuel, à vraiment découvrir ce monde de travail, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Et puis en plus de ça, on a un salaire, donc ce qui nous apprend à gérer tout ce qui peut passer par la suite, quoi. Perrine, peut-être nous raconter un peu ton parcours aussi et puis... Du coup, moi j'ai commencé par faire un bac ES. J'ai enchaîné ensuite par un doc de sociologie et un master de démographie. À la suite de ça, j'ai fait une longue période à l'étranger qui m'a permis de réfléchir sur moi-même et ce que je voulais faire. Et je voulais travailler de mes mains. C'était quelque chose qui était récurrent depuis plusieurs années. Et donc je me suis inscrite en CAP menuisier en 1 an, et ça a été un peu un pari parce que je connaissais pas du tout le métier. Et au final, ça m'a plu énormément, ça m'a passionné même, et ça me passionne toujours. J'ai enchaîné le CAP avec un BP de menuisier que j'ai fait du coup à Blanquefort. Et là, je suis en formation de chef d'équipe. Donc on est avec des classes de 3e, notamment des classes de seconde. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de partager avec eux sur ce que vivez aujourd'hui, de plus par rapport aux autres, le fait d'être dans ces métiers manuels ou métiers de l'apprentissage? J'ai pratiquement le même âge, alors je peux dire que c'est fort possible. Il y a beaucoup à apprendre de tout ça, et il y a beaucoup à gagner. Toi, tu as l'impression de gagner sur quoi alors? Maturité, responsabilité, tous ces aspects qui sont dans soi-même, qui se développent, comme ça se développe vite, et pour la société ça aide énormément. Concrètement, ces formations, comment elles se font? Combien de temps on passe en entreprise? Combien de temps on passe à l'école? C'est peut-être différent en fonction d'ailleurs de chacun. Alors les formations, normalement c'est 1 semaine au CFA pour 3 semaines en entreprise. Ça peut changer. Je sais que moi j'ai déjà fait 2 semaines d'entreprise, 1 semaine au CFA, et puis des fois ils calent 2 semaines de CFA s'il y a des CCF ou voilà. Mais ça se passe vraiment. On vit plus en entreprise qu'au CFA, et c'est ça qui est bien, c'est que sur le terrain on apprend plus vite. On arrive à découvrir des choses qu'on voit pas au CFA. Donc voilà.
Oui, après que ce soit sur des métiers de bouche ou des métiers du bâtiment, comme on peut représenter aujourd'hui, c'est vrai que c'est des métiers où l'expérience est quand même valorisée. Et ça permet à la fois d'avoir un diplôme, mais surtout de gagner en compétences, en autonomie, en savoir-faire. Et au final, ce qui est attendu au diplôme, ça repose aussi beaucoup sur l'entreprise. C'est des choses qu'on fait au quotidien. Et voilà, du coup, c'est plus simple parce qu'on les pratique, parce qu'on évolue plus vite. Et puis, ça veut dire que aussi on n'a pas de problème particulier à trouver un patron, à trouver une entreprise. C'est vrai qu'avoir de l'expérience sur un CV, c'est quand même une plus-value dans ce genre de métier manuel. Donc ça fait une bonne transition pour la dernière question, qui est comment vous avez trouvé votre entreprise, justement? Moi, c'est vraiment une liste de numéros et on appelle et on se présente via le tel et du coup, j'ai eu de la chance. J'ai un patron qui recherche bien les caractères atypiques. Et comme moi, et du coup, c'est super bien passé. Et voilà. Et très bien. Tout. Donc un téléphone, un sourire. Oui, voilà. Ok. Kelvin, tu... Ouais, moi, c'est plus passé par le biais de la garantie jeune à la mission locale. Par le, pardon? Le biais de la garantie jeune à la mission locale. Jeune, ok. Et du coup, ça fait que j'ai dû appeler plein de numéros. J'ai mis 1 an, j'étais déscolarisé 1 an. Et moi, j'ai mis 1 an à trouver mon apprentissage. J'appelais partout sur Bordeaux, dans le Médoc, partout. Et je ne trouvais pas, jusqu'au jour où je tombais sur le bon patron qui m'a pris. Voilà. Et là, tu regrettes pas? Non, pas du tout. Alors, moi, c'est un peu différent. Comme quoi, il y a vraiment ce métier, il est vraiment partout. C'est des amis à ma famille qui sont venus manger un soir chez moi et qui m'ont proposé ce stage, ce mini-stage pour que je découvre la menuiserie. Et au final, j'ai essayé et c'est ce qui m'a fait vraiment donner l'envie de partir là-dedans, quoi. Et avant ça, c'était pareil, encore des amis à mes parents qui m'ont fait découvrir, c'était carreleur, après il y avait terrassement. Et donc voilà, comme quoi on peut vous trouver partout, quoi. Ok. Perrine, tu veux ajouter? Et moi, j'ai trouvé une façon encore différente. Je travaille au musée des arts déco et du design, rue Bouffard, juste à côté. Je suis originaire de région parisienne de base. Et en fait, j'ai trouvé mon entreprise grâce au CFA. J'avais l'envie de partir de région parisienne et de venir ici. Et quand je me suis inscrite au CFA, ils m'ont tout de suite donné le contact. Il a suffi que j'appelle, que je passe un entretien avec mon actuel responsable. Et tout de suite, ça a matché, on s'est très bien entendu. Et du coup, ça fait presque 3 ans maintenant que j'y suis. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'accueillir des entreprises qui prennent des jeunes en apprentissage. Bonjour, donc je vous présente Nicolas Monod. Bonjour. Qui a donc vous avez une boucherie qui s'appelle l'Écuyer Tranchant, donc barrière judaïque, et monsieur Éric Ruiz. Bonjour. Donc avec une entreprise en maçonnerie. On a eu la chance d'avoir des témoignages donc de jeunes en cours d'apprentissage, donc certains sont chez vous d'ailleurs. Et du coup, on voulait aussi voir côté entreprise. Pourquoi vous accueillez des apprentis, qu'est-ce que ça vous apporte? Donc du coup, de mon côté, pour me présenter très rapidement, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je suis un ancien de l'industrie, j'étais dans le BTP et dans l'énergie. Suite à un licenciement, j'ai écouté mon intuition propre pour me lancer dans l'artisanat. J'avais pas encore d'idée particulière, précise de pour quelle raison je me lançais là-dedans. Et j'ai écouté ce que je voulais faire, mettre en avant ma sensibilité et ma créativité. Et je me suis retrouvé dans une formation de boucher où je me suis éclaté pendant 1 an et je me suis rendu compte en fait que je voulais devenir mon propre patron et pouvoir avoir l'opportunité en fait d'ouvrir ma boutique. Donc pour moi, cette notion d'être à l'écoute de soi et de mettre en avant en fait sa sensibilité et sa créativité à travers le geste, l'outil, dans un métier artisanal, pour moi c'était clé et c'est une suite logique de mon côté que de pouvoir accompagner des jeunes et les aider en fait à se révéler à eux-mêmes. Donc dans mon rôle de prêcheur, à sensibiliser la clientèle à ce que peut être de la bonne nourriture dans mon métier de boucher charcutier tous les jours,
le rôle d'accompagnant, le rôle de sensibilisateur de ma clientèle passe aussi par la formation des jeunes qui passent par chez moi et des salariés qui passent par chez moi pour les aider à se révéler à eux-mêmes, tout simplement. Alors moi c'est Ruiz Eric, j'ai une entreprise à Pessac avec 8 salariés. Je suis un ancien du CFA de Blanquefort. Après je suis parti sur le Tour de France. Et en revenant, à l'âge de 24 ans, j'ai créé mon entreprise. Et j'ai commencé à prendre des apprentis pour transmettre un savoir. Et j'en ai eu plus d'une trentaine là. Et donc ça va du CAP, année connexe, BP. Ils arrivent à rester 4-5 ans chez nous. Et on en garde aussi des salariés. On en a comme salariés, voilà. Et donc c'est pour valoriser le travail et c'est la main-d'œuvre de demain, quoi. Vous, quand vous les voyez arriver chez vous, ils sont comment, tous ces jeunes-là? C'est une curiosité, et puis donc ils en ont entendu parler, mais ils savent pas trop. Donc moi je les prends un petit peu à l'essai sur 8-15 jours pour les sensibiliser à la vie professionnelle et avec les équipes pour voir ce que ça donne. Et après, je les laisse choisir et de leur propre chef, ils demandent. Donc il faut une demande, il faut qu'ils soient agréablement surpris, quoi. Et après, on va plus loin. De notre côté, les personnes qui viennent nous voir, on a un positionnement un peu atypique sur le positionnement des boucheries-charcuteries dans le coin. Donc les jeunes ou moins jeunes qui viennent nous voir connaissent un peu nos caractéristiques dans l'atypicité. Et généralement, ce sont des jeunes, des élèves qui savent pourquoi ils sont là ou qui ont une affinité particulière avec notre vision du métier en fait. Et les caractéristiques, c'est une certaine forme d'envie de sortir du milieu scolaire qu'ils jugent trop rigide et dans lesquels en fait ils ont du mal à pouvoir s'exprimer. Et donc quand ils captent l'attention d'un maître d'apprentissage qui a cette capacité en fait de sentir et de tenir compte de leur sensibilité et de leur créativité, ils ont l'impression d'être compris et du coup de se sentir accueillis et à leur juste mesure personnelle en fait. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on voit la différence. Il n'y a pas besoin d'avoir une passion particulière pour la viande. Il n'y a pas besoin d'avoir une passion particulière pour jouer avec un couteau entre ses mains. Ce qui fait la différence, c'est sentir que chez nous, on accueille les personnes avec leur personnalité, quelle qu'elle soit, et qu'on a la capacité derrière de pouvoir les accompagner à ce qu'ils se révèlent à eux-mêmes. En fait. Voilà, ça c'est ultra important pour moi. Alors moi c'est le contraire. Moi, il faut qu'ils aient une fibre quand même. Il faut qu'ils aiment un petit peu ce qu'ils font, quoi. Parce qu'autrement ça va pas. Donc il faut qu'ils aient envie. C'est pour ça qu'il y a un petit stage avant de 8-15 jours et tout ça, pour les sensibiliser à ça. Et après, effectivement, il y a une relation avec le CFA, avec les professeurs, les parents, tout ça. C'est important. Parce que souvent, alors, on peut effectivement juste rappeler que le CFA, c'est donc un centre de formation, apprentissage. Oui, centre de formation, apprentissage. Et effectivement, ce que vous dites, c'est important. C'est-à-dire que la force justement de ces métiers-là, c'est que c'est complémentaire parce qu'il y a une partie théorique et chez nous ils voient la pratique, donc c'est très complémentaire, ouais. Vous vouliez rajouter, je crois, parler d'une autre expérience, c'est ça Oui, une autre personne. J'ai reçu un élève de 3e, ça remonte à l'année dernière, qui a fait son stage d'une semaine en 3e et qui à la base souhaitait devenir steward. Et un métier qui plaisait plutôt à ses parents. Ce sont des parents qui sont des très bons clients chez nous. Et le jeune, en fait, est resté une semaine. Et à la fin de la semaine, en fait, il s'est rendu compte que ce qui l'intéressait dans le métier de steward, c'était le contact avec la clientèle. C'était le fait de pouvoir voyager également. Et il s'est rendu compte que dans notre métier de boucher-charcutier, on avait un contact, si on le souhaitait, qui pouvait être important avec la clientèle. Donc il y avait un relationnel humain et une sincérité d'âme importante dans notre métier où on ne peut pas se cacher vu le métier au quotidien que l'on fait. Et cette capacité, en étant formé, à terme, de pouvoir voyager et d'avoir une expertise qui l'amène à voir du pays, en fait. Donc il s'est rendu compte à son âge qu'il s'était mis en tête un métier idéalisé et qui plaisait à ses parents, et qu'il pouvait avoir une autre vision de ses aspirations profondes, à savoir voyager et avoir du relationnel humain à travers le métier de boucher-charcutier.
D'où l'importance de ces stages de troisième, en fait, voilà, de pouvoir aller tester plein de métiers différents. C'est ça. Et que du coup, on parle depuis fort longtemps des voies royales en France, que faire des études longues, ce n'est pas une garantie en fait de pouvoir s'épanouir en tant que personnalité propre, et que les métiers de l'artisanat nous permettent justement de pouvoir nous découvrir en tant qu'individu, en tant qu'être propre et personnel, pour exprimer sa sensibilité et sa créativité, et que c'est des métiers qui, pour moi, seront amenés à se développer de plus en plus et de permettre aux gens de se sentir bien dans leur peau, à partir du moment où ils veulent écouter ce qu'ils ont au fond de leur trip, en fait. Et c'est pas en faisant des études poussées que l'on peut avoir ce genre de choses. Je suis d'autant plus aisé à en parler. J'ai fait des études jugées longues, voire très longues, et que suite à mon licenciement, j'ai découvert une autre partie de la réalité que je ne connaissais pas, et que je suis très fier d'être désormais dans le milieu de l'artisanat. Désormais, voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces témoignages. Et donc maintenant, on va effectivement parler de ces fameux CFA, Centres de formation d'apprentissage. Merci à vous. Bonjour, pour effectivement conclure cette table ronde sur les métiers de l'artisanat et de l'apprentissage, on a vu donc les témoignages de jeunes, témoignages d'entreprises, et il est important aussi que on puisse présenter donc ces fameux CFA dont on a entendu parler tout à l'heure, donc centre de formation. Donc je vous présente donc Emmanuel Caldena, donc conseiller jeune entreprise au BTP CFA de Gironde, et Jimmy Hardrock, qui est responsable de l'accueil et de l'orientation de l'Institut des métiers de l'artisanat. Donc peut-être présenter vos centres de formation respectifs. Donc le BTP CFA Gironde est un centre de formation déjà, j'allais dire, âgé, puisqu'il a bientôt 50 ans, puisqu'en 2022 on fêtera les 50 ans du BTP CFA Gironde. Nous formons essentiellement au métier du bâtiment à travers plusieurs pôles. Le pôle bois, avec menuiserie, charpente, entre autres. On a les métiers de la finition, le pôle équipement, un pôle énergie ou équipement qui est assez important avec la plomberie. Et on a également les métiers, je ne peux pas tous les citer, hein, la liste est très très longue, mais on a également les travaux publics, parce qu'on a tendance à les oublier lorsqu'on parle du bâtiment, mais on précise bien, chez nous, c'est bâtiment et travaux publics, hein, c'est un CFA du BTP. On accueille à peu près, bon an, mal an, 1000 jeunes. Cette année, donc c'est très prometteur, on est à 1200 jeunes, ce qui prouve qu'il y a un réel boom de l'apprentissage. Et on propose des formations, on a un panel très large, puisqu'on peut, chez nous, démarrer du CAP pour terminer par un DUT, en passant par d'autres formations, par le brevet professionnel et par des titres professionnels. C'est-à-dire qu'on a des examens éducation nationale, hein, comme le CAP et le brevet professionnel, mais on a aussi des formations très professionnalisantes que l'on retrouve à travers nos différents titres professionnels. Bien sûr, qui dit apprentissage dit salariat, dit donc salarié et entreprise, et on a un fort partenariat avec près de 1000 entreprises chaque année, hein, qui nous forment des jeunes. Voilà. L'apprentissage est une voie, sinon de l'excellence, en tout cas de la réussite, puisque un jeune peut très bien partir d'un CAP après la classe de 3e, poursuivre ensuite en BP, donc 2 ans de plus, et passer après sur des titres professionnels. On a une formation donc localisée à Blanquefort, hein, qui est, j'allais dire, la maison mère, mais on a également des antennes qui se trouvent, une à Mérignac avec le pôle électricité et la maison connectée que l'on a ouvert cette année. On a une autre antenne sur le bassin d'Arcachon à Audange, où il n'y a pas tous les métiers, mais il y a la maçonnerie, la peinture, le carrelage. Et on a également une antenne dans le Nord Gironde, à Rignac, qui est l'émanation d'une communauté de communes et qui est un centre multimétier qui a ouvert ses portes maintenant il y a déjà 20 ans.
moi, je représente l'Institut des métiers de l'artisanat. Ce CFA est administré par la Chambre de métiers, la Chambre de métiers qui représente les artisans du territoire. Notre centre de formation, c'est environ 1650 apprentis. Nous avons à côté de cela des personnes plus âgés qui sont en formation, on appelle ça la formation professionnelle continue. Pour les jeunes auxquels nous nous adressons aujourd'hui, les jeunes scolaires, évidemment, nous leur proposons une rentrée en formation chez nous à partir du CAP, et peut-être pour d'autres sur des diplômes équivalents au niveau bac. Il faut savoir que chez nous, on a à la fois de la formation, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, sur de l'initial, mais aussi des formations de branche. Les jeunes doivent comprendre aujourd'hui que rentrer en formation au centre de formation de la Chambre de métier, c'est pouvoir obtenir un diplôme reconnu par l'éducation nationale et ensuite rentrer dans une certification de branche lui permettant effectivement d'être très professionnel et trouver un emploi au sortir de sa formation chez nous. C'est ce qu'on appelle les CQP, les formations de branche. L'Institut des métiers de l'artisanat va prendre un jeune aujourd'hui en quête d'orientation et va le mener sur son cheminement, lui permettre de découvrir les métiers en lui permettant de rentrer dans des entreprises en stage, par exemple, parce que c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour un jeune de se déterminer et de se consolider son choix professionnel, et ensuite va l'accompagner tout au long de sa formation. Et in fine, au sortir de sa formation, nous pourrons aussi l'accompagner sur une embauche dans une entreprise par rapport au métier choisi. Nos métiers sont les métiers de la beauté, la coiffure et l'esthétique. Nous avons toute la filière automobile, la mécanique automobile, mais aussi le cycle, un métier aujourd'hui qui est en tension, compte tenu de la situation actuelle. Nous avons la carrosserie, nous avons aussi l'électronique embarquée dans les véhicules. Et puis nous avons un pôle sur l'alimentaire. Pôle sur l'alimentaire, où vous allez retrouver les métiers de la farine, boulanger, pâtissier. Vous aurez aussi les métiers de la viande, avec le charcutier, le boucher, mais aussi le traiteur. Voilà pour notre institut. Il ne faut pas que les jeunes hésitent à venir nous rencontrer. Nous sommes présents sur tous les forums en général, et ils peuvent visiter notre site internet de manière effectivement à avoir un maximum d'informations et ne pas hésiter à s'adresser à nous pour que nous puissions effectivement les accompagner dans le cadre de leur projet professionnel. En sortant d'un apprentissage, un jeune a de fortes chances de trouver un emploi. Et c'est aussi le but ultime de cette formation, et c'est aussi le but ultime de l'entreprise, qu'elle garde l'apprenti ou qu'elle ne le garde pas. Parce que si elle ne le garde pas, elle peut être aussi dans une logique de formation et former régulièrement des apprentis sans pour autant les garder. Mais elle les formera dans le but que le jeune ait une belle et bonne intégration professionnelle. L'artisanat, c'est environ 1 million de postes salariés, il ne faut pas l'oublier quand même. Faire le choix d'une formation professionnelle, c'est aussi faire le choix d'avoir, in fine, au bout de la formation, un emploi. Et je rejoins Emmanuel, effectivement, les taux sont très bons, donc il ne faut pas que les jeunes hésitent à venir chercher les renseignements nécessaires. Et qu'ils se renseignent sur leur bassin d'emploi aussi. Parce que nous avons des formations aujourd'hui qui ne trouvent pas malheureusement de jeunes parce que manque d'informations, manque de recherche d'informations. Moi j'ai des postes à pourvoir en boucherie, j'ai des artisans de territoire dans le Médoc, en Arcachonnais, dans le Langonnet qui ont besoin effectivement de trouver des jeunes qui seraient prêts demain à reprendre leurs affaires. Il ne faut pas oublier qu'effectivement que quand on se lance dans une formation d'apprentissage, demain on a peut-être l'opportunité de créer son entreprise en tant que professionnel. Et on avait insisté aussi sur le fait que nos formations, je ne veux pas parler à la place de Ginny, mais je pense que c'est pareil, c'est une offre de proximité. Il y a peu de risques de délocalisation, on aura toujours besoin d'un plombier à côté de chez soi ou d'un maçon. Donc il y a quand même une pérennité de l'emploi, même si ce sont des formations qui dépendent bien sûr du contexte économique, mais il y a un réel avenir. Merci beaucoup. Merci. C'était très clair. À bientôt. Et puis, vous retrouvez de toute façon sur le site tous les liens vers, pour en savoir plus sur vos centres de formation.